Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, mesdames, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, depuis plusieurs mois, la situation liée à la pandémie du covid-19 nous permet d'apprécier la réactivité étendue des actions menées sur le terrain au service des citoyens par les collectivités locales. Or, depuis plusieurs années, force est de constater une tendance inacceptable à la recentralisation. Cette évolution s'observe d'abord au niveau financier. Elle se traduit déjà par un contrôle intrusif exercé sur les dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales, mais également par l'assèchement de leurs ressources, notamment la suppression de la taxe d'habitation. Cette évolution se vérifie également au niveau normatif. La liberté des collectivités territoriales est mise à mal par un nombre excessif de normes réglementaires. L'initiative locale se traduit seulement par la mise en œuvre de politiques nationales. Depuis plusieurs années, on assiste à une recentralisation à marche forcée. Au plus on en parle, au moins on le fait. Les deux propositions de loi constitutionnelle et organique que nous examinons cet après-midi traduisent les conclusions du groupe de travail du Sénat sur la décentralisation, présidé par notre président Gérard Larcher. Elles visent à donner un nouvel élan aux libertés locales et à consacrer leur reconnaissance. Ces deux textes poursuivent ainsi 4 objectifs : la représentation équitable des territoires, l'adaptation des compétences des collectivités aux réalités locales, la garantie de l'autonomie financière des collectivités et la réforme du statut constitutionnel des territoires ultramarins. Je souhaite m'attarder sur 3 points en particulier. Le premier concerne la nécessité de protéger la clause de compétence générale des communes. J'approuve la commission des lois lorsqu'elle a adopté l'article 4 de la proposition de loi constitutionnelle en modifiant sa rédaction. Également, je me réjouis donc qu'à la formulation proposée, qui visait à clarifier le contenu effectif de la clause de compétence générale, elle ait préféré retenir la formulation traditionnelle de la clause de compétence générale selon laquelle le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, qui apportera une plus grande sécurité juridique. Le second point que je souhaite relever concerne l'article 5 de cette proposition de loi, qui vise à titre principal à garantir la pleine compensation financière dont l'exercice est attribué aux collectivités locales, selon le principe de « qui décide paye ». Je rejoins la position de la commission des lois, qui a apporté à cet article plusieurs modifications. La commission a ainsi tiré les conclusions du choix opéré sur la redéfinition des ressources propres en inscrivant la notion de « part significative des ressources totales » à l'article 72.2 de la Constitution. Elle a également remplacé la notion de réévaluation régulière par celle de réexamen régulier, afin que la mise en oeuvre du dispositif permette d'envisager, à terme, une renégociation concertée et une révision de la gouvernance des finances locales. Enfin, elle a précisé le dispositif de compensation financière pour qu'il ne s'applique qu'aux seules modifications des conditions d'exercice des compétences de ces collectivités territoriales résultant de décisions de l'État. Le troisième et dernier point que je souhaite aborder porte sur la nécessité de rénover le régime constitutionnel des collectivités d'outre-mer, afin que celles-ci disposent d'un cadre constitutionnel souple et permettent d'adapter davantage leur institution aux réalités locales. L'article 6 de la proposition de loi constitutionnelle entend fusionner les articles 73 et 74 de la Constitution. Aussi, je me félicite tout particulièrement que la commission des lois ait considéré que le contenu de cet article était équilibré. Madame la ministre, mes chers collègues, partageant pleinement les objectifs poursuivis par ces 2 propositions de loi, le groupe Les Indépendants, particulièrement attaché au maintien des libertés locales au cœur de notre organisation administrative, votera ce texte. Merci, cher